Les gars. Si, on l'a fait. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, mais ça vous le verrez plus tard. Peut-être que certains d'entre vous... Non, ça va être chaud, ça va être chaud. Je ne crois pas que vous arriviez à voir ce qui se passe ici sur le côté. Tu vois là? Hop, c'était craché. C'est pour plus tard, les mecs, c'est pour plus tard, soyez sages. Et puis même si vous êtes sages, ça ne veut pas dire que ça va aller. On a ici colis de tonton AF. Tonton AF qui a peut-être exagéré un peu. On a 10-12 kilos. Et s'il nous dit 13 kilos. Alors, on va voir tout ce qu'il a réussi à nous mettre dans cette boîte. On va la poser de côté, tranquille, pour pouvoir sortir tout ça. Alors, nous avons un petit mot. Et t'as vu, j'ai trouvé le mot alors qu'il ne l'a même pas mis sur la nourriture. J'ai un petit mot, hein. Ouais, c'est bon. Salut Mani. Comme vu avec toi par mail, tu trouveras dans les cartons une épave D-Max. J'ai grillé la surprise. Première génération, une épave de l'Osi Mini 8 et un serpent de Cobra 811 2.0 complète. Converti en brushless avec beaucoup de pièces de rechange. Tu as en plus une radio et un combo de Traxxas Max, tout est neuf, ainsi que 2 lipo Kipom 2S et 4 mini cerveaux e-tech. J'espère que tu pourras faire des heureux avec tout ça. Continue comme ça, signé Alex. Bah ouais, là, alors là, Alex, ouais, c'est clair. Surtout qu'on a déjà, j'ai 2 cartons complets de pièces de E-Max. Ancienne génération aussi, avec donc le châssis court, vous allez le voir. Et on va commencer par les carreaux. On a une carreau de scène Mini Madness. Et il me semble qu'il y a un tonton de la chaîne qui a ça. Je lui ai envoyé d'ailleurs le Mini Madness d'un autre de nos tontons, qui est souvent là, qui roule beaucoup en Mini Revo, pour qu'il puisse compléter avec ces 2 Mini Madness pour en faire un seul. Donc tonton, contacte-moi, j'ai encore, regarde pour toi, une carreau, un super état de Mini Madness, donc tu pourras vraiment faire un engin entier. On a une carreau de Ford Fiesta Indice, largement utilisable encore. Une GT piste type protoforme, etc. Enfin, c'est vrai que c'est une forme assez générique qu'ils font là sur les GT Indice. Je ne suis pas fan de cette forme, mais si un petit haut qui n'a pas de carreau, ben, ça peut que aider. Une Peugeot 405, 406, 406, ouais. Ils ont fait vite fait la 406 les Chinois. Hein. Une carreau de Traxxas, donc E-Max T-Max. Ah, ça va durer un petit peu, il y en a des pièces, Et de la carreau de Buggy. Alors, nous avons une superbe Cobra 811, peinture maison. Alors, est-ce que quelque part dessus, bon, c'est une carreau BT Design, ok, mais qui c'est qui a fait la peinture? Ça, c'est pas une RTR. Ça a été peint maison. Je sais pas si c'est du VP Design ou autre. À voir. Ou est-ce que c'est vraiment BT Design? Tonton, tiens-nous informé. La carreau donc renforcée, ça c'est quelque chose de pratique aussi. C'est du film vinyle transparent, comme le 4K carbone qu'on utilise pour décorer les incassables. Si tu le prends en transparent, c'est fait pour les autos à l'échelle, t'en mets sur tes pare-chocs ou sur le capot pour éviter les impacts et l'incrustation des moustiques, tout ça. Ça marche très bien aussi sur les RC. Un aileron tout neuf, d'une forme franchement chouette. Ça c'est agréable. Donc ça c'est les dernières tendances sur les ailerons. Tu as carrément une partie qui bloque l'air pour vraiment rabattre le cul de la voiture au sol. Tu peux l'enlever, tu peux le remettre, il y a différentes tailles, différents angles que tu peux ajouter. Il faut aussi de plus en plus d'ailerons Lexant avec des trucs que tu peux ajouter ou pas. Toute une série de ces ailerons de toutes les couleurs. On va s'envoler avec tout ça. Et ça c'était pour l'épisode carrosserie. Je vais mettre tout ça de côté. Hop. On va mettre les carreaux de côté. Parce que là il va nous falloir un peu de place. On a donc le tulle
du Cobra, étrier alu, tourelle alu, support carreau alu. On a une partie de l'avant. Le châssis. Donc le kit de conversion qui était générique, c'était du Huntsman, ça se montait. Il y a une plaque en alu qui se fixe à la place du support moteur thermique. Et ensuite sur ce bac, tu places le bac lipo, enfin sur cette plaque. Ils avaient prévu aussi le petit support pour mettre le vario, c'était sympa. Bon après ça pesait un petit peu ces pièces, moi j'aimais bien le visser directement dessus sans passer par ça. Le châssis d'origine, donc ça c'était le châssis option. Le reste du train avant avec porte-fusée étrier en alu et les hexagones plus 3 mm. L'autre côté, donc on a, ouais, c'est une épave, mais on a quand même pas mal de pièces. Toujours caractéristique à Serpent, tu vois le pignon d'attaque à Rikiki, un grand roulement autour mais relativement fin, un roulement standard à l'entrée de cellule, et le BTR là, est ici à l'intérieur de la cellule. Donc s'il se dessert, tu es en panne et tu ne peux pas intervenir rapidement par l'extérieur. L'avantage évidemment c'est que tout est dans la cellule. Le petit renfort aussi, option alu, ouais, vraiment tout. Des renforts rap, des câbles de train, le support moteur, donc Huntsman, enfin Huntsman ne faisait que rebadger. Avantage ici, on a déjà l'accès rapide qui a été respecté pour le diff. Donc c'est quand même un kit assez récent, la direction complète en alu avec la top plate carbone. Renfort de train avant alu. Ça, est-ce que tu peux nous dire si c'était une option ou si c'était un fait maison, s'il te plaît? On a l'avant et l'arrière, on a les CVD. Donc tu vois, l'énorme tête de cardan ici qui est prise dans le roulement, ça c'est prévu pour mettre le soufflet si tu veux. Niveau usure, on n'est pas méchant là-dedans. Donc ce qui nous manque, où sont-ils? Ce sont les diffs. Ce sont les diffs qui nous manquent, donc pas grand chose. On nettoiera tout le tas de pièces. On fera un assemblage dans les règles. Et c'est à ce moment-là, en plus on a toute la notice avec et tout le site du sticker. C'est quand on assemblera le véhicule, on verra exactement ce qui nous manque. On va aussi voir dans le reste de la boîte, ça se trouve, les diffs sont quand même encore quelque part ailleurs dans le carton. Et on a vraiment de quoi monter donc un buggy complet sur la base brushless. Et là on sera solide, hein, ça c'est certain. Je pense qu'il y en a un qui s'est dit, ça fait longtemps que Manny n'a plus de shrapnel. On va devoir s'occuper de cette playlist. Une mini boîte dans la grande boîte. Là-dedans, nous avons... T'es un fou. Et parce que c'est là, j'ai pas tilté. Et oui, il l'a dit en plus. On a un combo de Traxxas Max. Alors évidemment, on va le brancher pour voir ce qu'il nous raconte. On a tout. Le moteur qui est en parfait état. Vario, tout est propre, nettoyé. Hop. On a une radio. TQI TSM. Donc c'est la radio du Max. Radius. Donc je vais te mettre ça là. Donc ne te faites pas piéger, hein. N'oubliez pas les mecs que sur Traxxas il y a 2 fois la voie 1 et 1 fois la voie 2. C'est une panne qui revient régulièrement. J'ai plein de gens quand ils interviennent sur le véhicule, ils me disent j'arrive plus à faire le nœud du Vario, j'ai pas de signal sur la gâchette, il se passe rien. Par contre à ce moment là quand tu tournes à droite ou à gauche tu as une action, puisque comme tu as 2 fois la voie 1, si tu as branché le Vario et le cerveau en voie 1, tu te retrouves avec ce drôle de petit problème. C'est assez rigolo quand même. Bouge pas. Alors, on va te choper des pipiles.
Hop. On va te mettre une petite batterie au cul. Quoi? Ça n'a jamais eu une lipo? On allume The Radio et maintenant on va voir si... Alors, quand ça clignote comme ça, c'est que tu n'as pas le neutre par rapport à la radio, ça veut dire que le système n'était pas appairé avec l'autre. On a un câble en plus là-dessus, donc qui relie normalement le vario au ventilo ici. Donc ça, il faut encore aller le brancher évidemment. On va profiter pour vous montrer comment faire le neutre sur un Traxxas. Hop, hop. C'est comme ça pour tous les varios VXL. Donc la radio est bien allumée. Quand on allume la radio et le véhicule, il faut toujours s'assurer d'abord évidemment que le récepteur soit ouvert. Si le récepteur n'est pas ouvert, il n'y a pas de liaison radio et récepteur. Donc dans ce cas-là, tu fais toujours d'abord l'appairage évidemment de la radio. Pour faire ça, c'est facile. Tu éteins ta radio, tu appuies le bouton 7, tu mets en route et clignote ici lentement. Tu appuies le bouton 7 sur le récepteur ici et tu appuies là-dessus aussi. Et là, j'ai loupé la manip. Dis donc, je fais exprès. Voilà. On va le refaire. Parce que ça se passe super vite en fait. Regarde. T'appuies 7. T'allumes ta radio. Ça clignote lentement. T'appuies 7. T'allumes ton vario. Et regarde, c'est passé quasiment instantanément vert. Évidemment, parce qu'il était déjà appairé. Quand c'est pas le cas, des fois ça prend 1 ou 2 secondes. Rarement plus longtemps. Très bien. Ça, c'est la première étape. Maintenant, nous allons faire le neutre du vario. Je vais m'assurer que tu vois bien tes petites LED là. Donc la radio est allumée. On va mettre le TSM à 0 pour être tranquille. Tu restes dessus et dès que ça passe au rouge, tu lâches. Quand il clignote une fois, c'est plein gaz. Quand il clignote 2 fois, tu mets les freins à fond. Quand c'est vert, tu peux lâcher. Il fait le sapin de Noël et c'est fait. Ton vario est armé. Et tout fonctionne. Tonton, là tu fais 1 euro et t'as pas idée. Parce que on avait monté un de ces moteurs dans un Erevo 1 pour le passer en brushless léger et ça marche super. C'est vraiment génial. C'est pas un moteur trop violent pour le Erevo 1, pour le Max ou autre. Évidemment, on est un peu à la limite sous-motorisé, mais le rapport de transmission est grand et quand tu forces pas, que tu restes dans les 55-60, ça se passe bien. Ça se passe mieux que dans le Max parce que le Max fait quand même 5 kg. Le Erevo 1, surtout et le vieux Emax, sont plus légers. Et surtout que dans le Emax, quand même, tu veux aller dans le Max, tu veux aller plus vite que 55-60 quand même. On a donc ici un combo complet en parfait état de marche et en plus déjà câblé en EC5 pour Mani. Alors vous en faites pas évidemment, l'avantage de ce, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui arrivent sur la chaîne qui ne comprennent pas pourquoi je reçois des trucs comme ça, c'est pour le travail fourni. Il y a des gens aussi beaucoup de gens qui payent en matériel les travaux que je fais pour eux. Et ensuite, le matériel est réutilisé, nettoyé, révisé, revendu, et donc il y a encore du boulot derrière pour arriver à une somme d'argent. Si c'est de l'argent, des fois c'est de l'échange, et généralement ces cadeaux aident aussi à faire des engins à petit budget pour débutants. Avec tout ça, on peut assembler un véhicule complet à la fin, qui sera vendu à un budget ridicule par rapport à la taille du véhicule, et qui fait des euros. Comme ce genre d'engin là, par exemple, Traxxas Max. C'est donc le deuxième qu'on a maintenant. Là aussi il manque des pièces, mais on en a un derrière de la part d'une Inde Atelier. On a 2 cartons pleins de la part de Parrain Passe-Partout de pièces pour Emax. Précisément cette génération-là, qui avait des cardans plus fins que les dernières générations, qui avait un châssis plus court, qui avait une boîte de vitesse, qui avait un autre slipper dessus. Donc on va
pouvoir mettre ces engins en route. Si tout va bien avec des brushless légers, on vise un petit 45, on va dire, tranquille. Et s'il nous faut du matériel, on achètera du matériel. Et budget final, si on s'en tire à une centaine d'euros pour une machine complète, par rapport à un Foufoune-Tech, là, tu vois ce que je veux dire? Tu seras en brushless, tu seras plus gros, plus haut au centre, plus de capacité de franchissement, même performance, plus grande autonomie, et tu ne seras pas embêté avec les batteries, tu peux prendre des batteries standards. Tu vois, ça c'est sympa. Ça c'est ce que j'appelle un truc cool. On a ici des roues que j'adore, HPI Savage GT1. Les premiers roues du HPI Savage Nitro, qui n'étaient pas utilisées sur le brushless parce qu'elles n'encaissaient absolument pas le brushless. En 6S, en 4S c'est pas un problème, les pneus sont très mous aussi, ils sont très bons dans tout terrain. Et il faut dire qu'on avait un design franchement sympa avec les crampons qui vont sur le côté. C'est en Exact 14 et ces vieux IMAX étaient en Exact 14, pas en 17 comme les plus récents. On a le reste, Mini 8, qui avait déjà quand même son petit combo brushless. Un souci de cellule avant, chef, un petit peu défoncé. Ces petits Mini 8 avaient plusieurs lacunes par rapport au LC Racing, elles étaient plus chères, le combo chauffé à bord, la transmission n'était pas protégée et les amortos étaient moins bons. On était globalement plus fragile aussi que les LC Racing. Les V2 ça va un peu mieux. Toute une série de mini servos 3 fils. Encore une petite boîte. Là-dedans aussi, on a les batteries. En plus, en lipo pour aller avec le mini récolte. Je vais les mettre par là, on les rangera avec les lipos dans les petits sacs par feu. Voilà. Une pièce carbone du serpent encore, ça c'est clair. Hop. Ah, le reste des amortos du Max. Donc en fait, on a encore plus de pièces que prévu. Beaucoup ont acheté ces petits amortos. Moi j'ai trouvé toujours hideux le violet. Évidemment, ce ne sont pas d'une grande qualité. Le réservoir ne sert pas à grand chose non plus. Et pas évident de trouver le bon mélange de dureté. C'est certain. Et toute une boîte. Toute une boîte de pièces Serpent en plus. Et là-dedans, on a le reste du Serpent. On a donc un Serpent entier, les mecs. Diff centrale. Fonctionne parfaitement. On a une usure sur les noix, pas très grave. Diff soit avant soit arrière. Les deux réglés de la même façon. Et typique donc de tous les nouveaux engins de compète, ces micro dents là que j'aime pas du tout. En 4S avec des moteurs de 68 ça passe. Dès que tu commences à y aller plus fort, ils aiment pas du tout. Alors en buggy ça passe encore parce que tu as les roues fines et pas trop de grippe. Mais dès que tu passes sur des pneumatiques à crampons ou 6S, c'est mort pour ces engins-là. Amorto arrière, puisque les avants sont sur l'engin. Réglé bien, super moelleux. J'adore. Des cardans. Pignon moteur spécifique à cette conversion, tu vois. Il fallait un pignon moteur long, ou alors un axe de moteur très long, pour pouvoir mettre un pignon normal. Très vite embêtant puisque ces pignons là tu trouves pas facilement la gamme et relativement coûteux. Était aussi limité niveau étagement de transmission. Des cordes d'amorto en rab, des couronnes en rab, des cellules en rab, des capuchons d'amorto en rab, mais la vache. Ah, c'est d'origine Cobra 811, la vache. Hein, chez Serpent quand même ils se sont creusés un peu. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est une épave dans les grandes lettres, hein, je dirais. Parce qu'à mon avis, là, il y a de quoi remonter un Serpent complet. Vachti. Hein, on fera sûrement la modif pour le bac à lipo et fixation vario. Pour simplifier un peu la chose. Là, c'est pareil, tu vois, on a un Max épave, mais il a déjà les tourelles alu dessus, qui est le... Bon, on va revenir rapidement sur les points faibles de la machine. Et pour vous rendre compte de l'échec total du Emax chez Traxxas, accrochez-vous, vous êtes prêts? Je vais vous donner la liste de ce qui tient le coup
eh ben, ce sont les diffs et la boîte de transmission. Le reste, c'est tout le point faible. Amorto, tige qui se plie, tourelle qui s'arrache, elle se pète ici, elle se sépare du reste. Capuchon d'amorto qui s'arrache, tige d'amorto qui se plie, j'ai déjà dit, pare-choc avant qui casse très facilement, bulkhead qui se déchire facilement, les axes de suspension sont en fer blanc, pètent très facilement, porte-moyeu qui pète, direction pas précise du tout et très faible, châssis, renfort de châssis qui pète, si tu tapes l'avant fort, tu casses le châssis devant en deux net. Donc c'est vraiment pas la gloire ces machins là, les biellettes de train qui s'arrachent, les rotules qui s'arrachent, bref il n'y avait absolument rien sur ces Emax qui était vraiment bon. En fait en charbon ça pouvait aller avec les deux moteurs charbon là, par contre la version brushless, même si elle avait été renforcée sur les carnans et plein de choses, c'était une hécatombe et un prix démentiel. Je veux dire, quand tu avais acheté un Emax ou un Revo en 6S, quand on te vend une machine 6S, tu t'attends à ce qu'elle tienne 6S. Je te promets, sur les premiers tours de roue, il y avait vraiment de quoi détester Traxxas. Ça, c'était vraiment l'époque où Traxxas, ça allait pas du tout. Hein. Et Revo et Max, négatif, aucune chance face au HP Savage Flux. Même si lui aussi au début avait ses problèmes, ils ont quand même résolu plus rapidement les problèmes de solidité de transmission. Alors bon, il leur faisait toujours défaut une option diff centrale, c'est sûr. Traxxas aussi a persisté longtemps avec ça dans le Emax, dans le Emax et le Revo. Et ensuite, quand ils ont enfin fait un diff central, ils ne tenaient que le 4S. Donc, hérésie. Il faut savoir que par contre, quand tu as toutes ces vieilles machines, tu peux toutes les upgrader avec la boîte du Revo 2. Et du coup, ça te résout plein de problèmes. Et si tu restes sur des puissances acceptables, ce qu'on va faire là pour cet engin, comme pour le Revo qu'on a reçu du Nada Atelier, le Emax et le Revo aussi. Donc j'ai 3 engins 8e Traxxas, donc j'ai un Revo et 2 Emax. Bon, de ces 3 engins, je peux les faire rouler. On va les équiper d'un 4S tranquillou pour rouler entre 45 et 60, on verra ce qu'on fait. Et qui seront dispo, je pense. Bon, je pourrais pas avoir des batteries pour ceux-là, mais il est fort probable que j'ai tout ce qu'il faut pour en faire des tombolas. Mais là, il y a du boulot, les mecs. Là, j'ai du boulot à bord. D'ailleurs, Fred, mon petit, on t'attend toujours. Tu as un HPI boulette du garage, pièces détachées, plus d'autres pièces. Et on attend que tu nous finisses cette machine dans le tombola, mon petit Fred. Hein. Et évidemment, tous les tontons qui ont du temps, qui sont dans le coin, sont bienvenus pour passer récupérer du matériel pour mettre la main à la pâte. Ceux qui sont prêts à faire de la vidéo aussi, voir pour vous envoyer une partie du matériel, vous faites la vidéo de présentation, l'envoyer par Smash qu'on diffusera sur la chaîne et vous ferez aussi à ce moment-là la tombola. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, on fera le tirage là, mais la machine sera envoyée directement du tonton. Évidemment, pour des raisons de coût, pour éviter de faire du ping-pong dans tous les sens. Mais ça risque de faire beaucoup à gérer. On ne sait pas encore, on verra. En tout cas, un colis... Là, c'est de pire en pire. On avait au début du indice qui était censé être à petit prix parce qu'on n'avait pas le matériel. On a eu tellement matos que le indice, je peux tout le sortir en tombola. On a commencé à avoir des morceaux de voitures 1.8, enfin de gros indices et de 1.8. Et au fur et à mesure, les 1.8 se complètent. Évidemment, ce sont des engins pas récents, mais quelle importance, puisque de toute façon, un engin comme ça, comme je l'ai dit, équipé pour faire un petit 45-55 avec le punch, c'est très important pour les ptios. Prenez-vous l'habitude de régler le punch au minimum. Et si besoin aussi l'expo sur la radio aussi, vous avez la possibilité de régler l'expo sur la radio et la puissance de démarrage au minimum, ce qui fait que même un brushless, vous avez vu sur le Stampede pour Alicia ici, il y a moyen de partir en douceur, d'avoir des reprises en douceur et du coup ils ne casseront pas. Il faut évidemment expliquer au ptio qu'il doit conduire son véhicule comme si c'était lui sur son vélo qui allait sur l'obstacle. Là, la plupart des ptios, évidemment, vont arrêter de foncer sur le trottoir, parce qu'ils vont se dire que le trottoir comme ça va sauter. Ils savent très bien qu'en vélo, ils se ratatinent. Il y en a certains, comme Mani, quand il était petit, qui n'a jamais compris. Il insistait, et c'est jamais passé, hein, mais il continuait. Et ça m'est resté pour toute la vie.
Salut les gars.